Vous avez fait du ski? C'est parti, belle saison et franchement, des super conditions étonnantes. Je me rappelais que l'an dernier, j'ai même pas fait de ski avant les fêtes, alors voilà, c'est parti. Vous avez un ton relax, épanoui. De la sportive, le ton de la sportive. Je suis certaine que Daniel Leffert n'a pas le même ton. Donc, vous parlez de quoi ou juste... De rien. De rien du tout, Daniel. Votre amour de l'hiver, Daniel. Oui, parlez-nous plutôt. Quelle horreur. Parlez-nous plutôt de fin de session à Ottawa cette semaine, de Daniel. Tiens, on va vous changer les... Il est 16h, ici Patricia Sauzette avec notre bulletin d'information. Hamilton aura une nouvelle école secondaire francophone. La province a fait l'annonce plus tôt aujourd'hui qu'elle investira 25 millions de dollars dans le nouvel établissement. La nouvelle école accueillera 800 élèves provenant des comtés scolaires Viamonde et catholiques Centre-Sud. D'ailleurs, le bâtiment sera partagé entre les deux comtés scolaires. Jean-François Lheureux, qui est président du comté scolaire Viamonde, explique comment l'établissement sera divisé. Au niveau de la collaboration, ça va être à déterminer exactement comment ça fonctionne. Puis il y a des... Après, je disais combien de disques maintenant? Au moins 5? 5, ouais. C'est ça. Et qu'il y a... Est-ce que c'est la première fois que vous publiez une chanson de Noël? Oui, en fait, je l'ai faite en anglais il y a 2 ans, au profit des Guitaires. Puis, une nouvelle chanson de Noël. Je l'ai faite On va l'écouter tout à l'heure. Mais dans vos spectacles, vous faites souvent des spectacles dans des lieux où les gens peuvent boire de l'alcool, j'imagine? Absolument. Ouais. Ben oui. OK, parce que c'est ça, là. C'est ça qui est fascinant. Vous avez tous un jour décidé que vous n'êtes pas vieux. Et vous vivez tous. Pour ça, je voulais faire le tour de vos activités pour En péril de suggestion, pendant ce temps-là, la ville de Laval continue son analyse de tous les contrats publics des 20 dernières années. Les recours en justice sont en préparation. Le but de récupérer le plus d'argent possible. Les entreprises, ceux qui ne se sont pas inscrits au programme de remboursement volontaire avant le 1er novembre, risquent donc des poursuites. Merci beaucoup, Geneviève. Lourd bilan en Ontario à la suite de 2 incendies en 2 jours qui ont fait 9 victimes. Un homme et 4 enfants ont péri hier avant-midi lorsque les flammes ont ravagé leur résidence située dans la réserve de... Ont-ils de l'expérience d'aller en magasin, de se faire servir, de toucher, mais aussi de prendre conscience. Et j'ai rien contre le fait qu'il faille faire des économies. Par contre, si ces grandes entreprises comme Amazon et autres devaient, elles, payer des taxes qui seraient nécessaires, parce que c'est quand même nous qui en bénéficierons tous, mais si elles devaient payer ces taxes-là, je ne suis pas certaine que ces produits... Déjà, vous chantez du folklore, vous allez dans toutes sortes de projets musicaux, je vous suis pas mal, puis en plus, vous êtes un fouilleux, vous êtes le genre de gars qui va déterrer des chansons folkloriques, puis c'est jamais les mêmes qui reviennent depuis 25 ans. Il y en a combien de millions de chansons folkloriques à déterrer comme ça? Il y en reste, c'est sûr que... Le comité des archives, c'est sûr qu'il nous restait des bijoux quelque part. Oui, nous autres encore, on se prête à l'exercice d'aller passer quelques jours à l'Université Laval par année pour aller pour voir qu'est-ce qui reste, parce qu'il y a un gros fonds d'archives qui est là. Vous avez ce genre de fonds d'archives? Oui, mais le père Germain Lemieux de Sudbury qui a fait un gros travail. Ouais. J'ai même connu Marcel Beneteau. Oui, de Windsor. Marcel, il était là longtemps, puis moi, c'est un mentor, Marcel, à ce niveau-là. C'est un bonhomme qui a fait beaucoup de collectes. Puis moi, j'ai fait beaucoup de collectes chez nous, dans la Naudière. Dans mon village, Saint-Côme. C'est la capitale mondiale du folklore canadien-français. La chanson traditionnelle, oui. La chanson traditionnelle. C'est parce que je suis un passionné de... J'aime autant, même si c'est passionnant d'être... De 2012 à 2015, chaque fois qu'elle venait au micro, à notre micro, avec ce chapeau-là, c'était toujours comme si elle montait au front pour soutenir vigoureusement les intérêts des chercheurs et de la recherche. Et elle le faisait dans un langage clair, direct, sans détour. On se rappellera de l'énergie qu'elle a mise, par exemple, à dénoncer les politiques anti-sciences du gouvernement Harper, et on imagine facilement ce qu'elle devait penser de la récente élection aux États-Unis d'une équipe qui ne porte pas non plus la science en odeur de sainteté. Louise Dandurand nous a donc quittés. Elle laisse dans le deuil la communauté scientifique qu'elle a tant aimée et tant défendue, à ses proches, à ses amis, à ses collègues, à sa famille de l'ACFAS, l'équipe des Années-Lumière offre toutes ses sympathies et toutes ses pensées. Et voilà, c'est tout pour cette dernière édition 2016 des Années-Lumière, une émission signée Dominique Lapointe avec à la technique Pierre Plan.